Tracez l'emplacement des deux piliers et creusez un trou pour chacun. La largeur du trou devra être 10 cm plus large que la largeur d'un élément de pilier et sa profondeur de 60 cm minimum. Vous devez tenir compte du hors-gel régional, de l'altitude et de la nature du terrain pour adapter la profondeur des trous. Creusez une tranchée reliant les deux piliers afin d'y couler une semelle de fondation. La largeur de la tranchée devra être de largeur égale à la largeur d'un élément de pilier et sa profondeur de 40 cm minimum. Placez à la verticale dans les trous qui recevront les piliers une armature métallique adaptée dont les aciers font 8 à 10 mm de diamètre. La hauteur de l'armature métallique doit dépasser du sol jusqu'à la hauteur totale du pilier, moins 10 cm. Par exemple, pour un pilier d'une hauteur hors sol de 172 cm, l'armature devra dépasser du sol de 162 cm. Pour armer la semelle, positionnez à l'horizontale dans la tranchée une longrine métallique de fondation et insérez-la dans les armatures verticales. Joignez la longrine de fondation aux armatures grâce à du fil de fer écroué. Prévoyez le passage de vos gaines électriques si vous en avez. Remplissez d'un béton de fondation. Il est important que les armatures ne touchent pas la terre. Pour cela, vous pouvez les rehausser de 5 cm lorsque le béton de fondation est encore frais. Mettez de niveau la chape et d'aplomb les armatures verticales. Laissez sécher et durcir pendant 48 heures. Posez le premier élément de pilier sur son futur emplacement en vous assurant que la fondation dépasse de 5 cm tout autour de l'élément de pilier. Tracez l'emplacement et retirez l'élément. Appliquez un joint acrylique de taille moyenne à l'intérieur du tracé. Posez l'élément de pilier sur ce joint. Mettez-le de niveau et calez. Déposez un joint acrylique mince sur la tranche supérieure de cet élément. Dans le cas où vos éléments sont numérotés, vous devez respecter l'ordre indiqué à l'intérieur des éléments et aligner les étiquettes du même côté. Référez-vous à la notice de mise en œuvre inclue dans la palette. Positionnez par emboîtement les autres éléments en appliquant un joint acrylique mince sur la tranche supérieure de chacun. Vérifiez régulièrement l'aplomb. Dès que vous avez emboîté les éléments de pilier à hauteur de 90 cm, disposez le film compressible 130-90 de Weser le long des parois intérieures du pilier. Veuillez noter que cette protection n'est pas nécessaire pour les piliers qui possèdent déjà un revêtement souple intégré. Protégez votre édifice avec une bâche PVC. Remplissez les éléments de pilier d'un béton respectant les proportions suivantes. À partir d'un seau de 10 litres, prévoyez 7 litres d'eau, 5 seaux de gravier, 1 seau et demi de ciment et 3 seaux et demi de sable. En cas de salissure due au béton sur le pilier, nettoyez immédiatement à l'aide d'une éponge et de l'eau claire. Tassez uniformément le béton à l'aide d'affaires à béton. Réitérez ces opérations de pose, de remplissage et de tassage par couches successives de 90 cm, sans oublier le film compressible et les joints acryliques. Surtout, n'oubliez pas la pose des inserts entre les éléments de pilier si votre kit pilier en est muni. Une fois le dernier élément de pilier posé, remplissez-le de béton et égalisez la surface en conservant un retrait d'1/2 cm pour le double encollage de barbotine. Pour préparer cette barbotine, mélangez de l'eau et du ciment jusqu'à obtention d'une pâte. Posez-en dans le dernier élément de pilier et au centre du chapeau. Placez celui-ci à sa place.
Et voilà, votre pilier est monté, mais il faudra attendre au moins 48 heures de séchage pour intervenir sur celui-ci. Laissez sécher et durcir les piliers pendant au moins 48 heures. Après avoir pris vos cotes, choisissez le forêt béton adapté, c'est-à-dire légèrement supérieur au diamètre de la tige de fixation du gond. Percez le pilier sans utiliser le mode percussion, sur une profondeur supérieure à la longueur de la tige. Ensuite, choisissez un forêt correspondant au diamètre de l'entretoise pour gond à scellement chimique. Marquez la profondeur de celle-ci sur le forêt à l'aide de ruban adhésif. Cela servira de gabarit. Percez à nouveau le pilier jusqu'au gabarit et insérez votre entretoise. Scellez-la à l'aide du scellement chimique. Pour finir, enfoncez votre gond et réglez l'aplomb. Laissez sécher 48 heures. Pour recouvrir le scellement chimique une fois sec et d'éventuels éclats dus au percement par le forêt, vous pouvez utiliser le kit de retouche Vézère.